Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 22 avril 2024. Thème: appel aux anciens. Appel aux anciens. Thèse de lecture: Jacques chapitre 5, à partir du verset 13 et 15. 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le verset clé, c'est le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Darwin Hunt a raconté comment un ancien chirurgien chrétien, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, avait l'habitude de partager les choses spirituelles avec les jeunes chirurgiens et indirectement l'évangile avec ses patients. Il y a des années, lorsque je travaillais aux urgences de l'hôpital, c'est lui qui dit comme ça, le médecin chef des urgences, qui était aussi l'un des anciens de mon église, aimait que je l'aide à opérer ses patients pour que nous puissions discuter des choses spirituelles entre nous. Évidemment, les patients qui n'osaient pas bouger étaient obligés de nous écouter. Je vois encore son sourire lorsque nous partagions au sujet de Christ. Naturellement, certaines situations de la vie peuvent être accablantes pour les personnes inexpérimentées qui peuvent avoir tendance à paniquer et à céder à la confusion. Dans cet état, la plupart des gens perdent le sens d'une réponse raisonnable et commencent à faire beaucoup de choses inimaginables afin de trouver des solutions aux problèmes. Mais des hommes et des femmes mûrs, expérimentés, pieux et priants, qui ont été éprouvés dans la fournaise des défis de la vie, sont plantés aujourd'hui autour de nous pour intervenir à apporter et même apporter quoi? Leur soutien dans ces périodes critiques. L'apôtre Jacques nous dit comment les chrétiens doivent réagir face aux défis et aux difficultés qu'ils font face. La première chose que le chrétien doit faire est de prier. En cas de maladie, le croyant doit s'adresser aux anciens afin qu'ils prient pour lui. Cette prière de foi n'échouera pas car elle est certaine que Dieu répondra et qu'il aura guérison et soulagement. Lorsque nous ne suivons pas cette règle simple, nous avons tendance à souffrir. Pour beaucoup de chrétiens en difficulté, la prière ne vient pas en premier. Ils pensent d'abord à essayer de trouver les solutions par eux-mêmes. C'est leur argent, c'est leur sagesse, c'est leur connaissance, c'est leur médecin, c'est leur consultant, c'est leur relation et c'est leurs conseillers qui viennent en premier. C'est lorsque tous ces moyens semblent avoir échoué et que les choses commencent à s'échapper à tout contrôle qu'ils commencent à penser, ils commencent à s'envisager de prier et de s'adresser aux hommes approuvés et oints de Dieu. Comme nous devons apprendre à suivre ce principe simple, mais puisque
le Seigneur nous a donné à faire, on doit les faire. Apprenez aussi à prier lorsque vous êtes confronté à des défis. Ce principe ne vous est pas donné uniquement pour stimuler la réflexion. Il nous est donné parce que Dieu répond aux prières. Si nous honorons et respectons nos aînés, leurs prières de foi agiront efficacement dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à prier et demander au Seigneur dans tout ce que nous voulons, chaque moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pensez le jour. Les prières ferventes et efficaces de la foi sont puissantes et irrésistibles. Les prières ferventes et efficaces de la foi sont puissantes et irrésistibles. La Bible en un nom. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Nous lisons à partir du verset 1 à 56. Verset 1 à 56.